Yo, what's up, Flex fans? We're gonna check out the new green screen. It's awesome. I think you're gonna love it. What? Dear customer, regretfully, your force common Icelander flight has been cancelled due to the COVID-19 situation. Best wishes, the Icelander team. Ouais. Voilà. Si on peut apporter un autre sujet sur la table. On devait partir en Islande et notre billet été annulé, il fallait un plan B et ça Suède, ça avait l'air plutôt exotique. C'est le seul pays qui était ouvert. Non mais ça fait trop plan B mec, on peut pas dire ça. Il fallait un plan B et ça Suède, ça avait l'air plutôt exotique. On peut pas dire ça. On voulait voir les aurores boréales mais en temps de Covid, c'est le seul endroit où on pouvait y aller parce que tout le reste était fermé. Je pense que les aurores boréales c'est plus un mythe qu'autre chose. Faut les voir pour y croire. Waouh! Oh c'est chaud, genre j'ai des frissons. Ah les gars c'est chaud. Ah, jamais ça ne se termine. Ma douleur. Pas de destination par contre. C'est ça la vie gros. C'est ça la route. On va peut-être de la route chez toi. Ah non mais coupe, tout est fait. Alors nous sommes bien arrivés en Suède. Putain, je suis trop nul les gars, je suis trop pas. Bon, jour 1, on est arrivé à l'endroit où ils ont tourné The Revenant. Absolument pas, on est arrivé hier soir en Suède. Là on est dans le parc le parc national de Fulfenjenskolbonsson. C'est commence par un F. On est à 3 heures de Stockholm en voiture. On croit qu'on a fait un bon paquet de chemin alors que bah pas du tout genre. Et on fait un peu le tour du parc national avant de reprendre la route. Bah comme vous savez, plus on monte, plus les températures montent avec nous. Non c'est pas vrai. Plus on monte, plus ça chute. Qui sait, peut-être qu'on va faire une balade de 8 heures. On va revenir, il y aura plus le camping-car. Ah, attendez. Il y a des... Je sais plus comment dire en... Ah, il y a une famille. Une famille de quoi? Il y a du gibier. Bon là c'est des vaches, mais on pourrait dire que c'était autre chose, un troupeau de un troupeau de bananes. Ah le canard? Des canards. Ah ok. C'est les premiers animaux qu'on voit hein. This is my boy right here. On avec plus hein. Si c'est vrai que c'est rouge. Mais j'arrive pas à appuyer sur le bouton.
Bon, nous sommes bloqués dans un endroit que nous croyons être possible de stationner pour cette nuit. Petit problème, l'application nous a montré un chemin qui en fait n'est pas du tout un parking. Du coup les gars sont dehors, il fait froid, il fait moins 18 degrés. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. On doit faire demi-tour ici, avec un camping-car de 7 mètres de long, donc c'est un peu compliqué. Est-ce qu'on est serein? Non, pas vraiment. Genre ça, vous êtes serein. Moi, je suis pas serein. Putain. Voilà, comme ça, continue. Pas trop, pas trop. Trop. Eh, Mété, tu crois qu'on va s'en tirer? C'est typiquement un scénario de film d'horreur. Ok, c'est bon, la mission est réussie. On va trouver un autre endroit. Attendez, il faut que je passe la première. C'est mieux. Et les gars sont en train de partir marcher tranquillement pour trouver un spot à côté d'une cascade qu'on verra demain matin du coup. Il fait actuellement moins 18. On a sorti le full gear. Oscar est à 2 doigts de perdre ses doigts. Nico il a son des trucs bizarres dans son nez. Oh ça va, enfin pour l'instant. Eh bien, on est censé être arrivé à un endroit qui est assez stylé. Shadows settle on the place that you left. Our minds are troubled by the emptiness. Destroy the middle, it's a waste of time. From the perfect start to the finish line. And if you're still breathing, you're the lucky ones. 'Cause most of us are bitter over someone. Setting fire to our insides for fun. To distract our hearts from ever missing love. But I'm forever missing him. You caused it. And you caused it. On était à Tanforsen là, donc la plus large cascade de Suède normalement. Ouais. Donc spot très cool. Faire voler du drone et tout, super cool. On a quand même marché sur le lac gelé et ça pompe. Le lac gelé avec une épaisseur de glace de taré quand même. Ouais, quand même. Mais personne l'a fait, hein. Bah, enfin, si, mais. Oui, voilà. Non, mais genre, on était tout seul, on était tout seul quoi. Ouais, On est on trois n'est pas les cons, premiers un à avoir fait ça, c'est sûr. Et moi, je suis toujours pas allé aux toilettes. Non. Ouais. Je le dis, voilà, je le pose. C'est dit. De toute façon, tu seras obligé d'y passer. Non, je te dis, c'est pas bon. 18 jours, mec, c'est pas possible en fait. C'est C'est pas possible, 18 jours. me mets en mode BG. J'ai une dégaine de plouc. Je vais fermer ma chapka quand même parce que je suis le malin. Mais... On est avec le Optima Deluxe Tour T65 HFL quand même. C'est quand même un truc de ouf. On a été upgradé par notre bon ami Paka. Parce qu'il avait la flemme de clean la version inférieure, donc il nous a upgradé. C'est un sacré putain de bolide. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça soit autant tout terrain quoi. Après, on a quand même un driver de ouf. Non, ça ira. Merci. Et les fenêtres elles ont gelé. Hein. Ah. On peut plus les ouvrir. On a quand même un driver de ouf. Non, tu te fous de ma gueule, je jure. Sérieux? Ouais. Ok, coupé. Fold on your hands, give me a sign. Hold
il s'est passé un truc. Je recommence. Un petit problème matinal. Il s'avère que la bonbonne de gaz s'est épuisée pendant la nuit. Ce qui fait que on s'est réveillé sur du 4 degrés à la place de 15 degrés. Et maintenant, il faut qu'on change la bonbonne de gaz. C'est pour qui? C'est pour nous. C'est pourquoi? C'est pour ça. Et le niveau de gaz, c'est qui va le regarder? Quand tu as changé de déjà. Attends, close déjà. Faut que ça tape est arrivé. Elle est cachée? Non, pas elle. Elle est bien vite. Ouais, bien pleine. Les bois ils sont congelés. Vas-y. Mission accomplie. C'est bon. Go, Johnny, go, go. Johnny be good. He used to carry his guitar in a gunny sack. Go sit beneath the tree by the railroad track. Old engineer with him sitting in the shade, strumming with the rhythm that the drivers made. When people passing by, they would stop and say, oh my, but that little country boy could play. Go, go. Go, Johnny, go, go. Johnny be Mais tu sais, ça se voit, il morfle. Ah, jeez, Rick! This pan is cold! C'est le début de la cascade? Non, le début de la cascade, je t'assure. Ah ouais. Ah ouais. Putain, mais ça c'est stylé aussi. Ah ouais! C'est pour ça qu'on peut descendre là, là. Putain de cascade là. C'est beau ici hein. Ouais. Si tu veux là, on a une pub. On vend à l'état suédois alors. Välkommen till Sverige. Ett land som kommer att förföra dig med sina många storslagna landskap. Skogar så långt ögat når. My name is Bear Grylls. I'm a survivor in the world. Today, we're in the hostile forest of Sweden. I'm going to teach you the basic things to survive. Follow me. Right here, we have water. We're not going to drink it. We are going to drink our piss. Right over here, guys. Be careful not to break a leg. These holes can be really steep. The snow can be very dangerous, but it's an amount of water. You can drink it actually right now. Okay, guys, we have to follow the river and get to the first road we see. Let's go. Ah! Guys, I'm going to show you. Do not do this at home. Oh shit, bro! What the fuck, bro? Yes.
Regardez-moi ce conducteur de génie. Hop. Après à peu près 6h30 de bagnole et plein de routes fermées, on arrive enfin dans un aire de camping qui a l'air assez cool. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas de tuyau d'arrosage et à ce qui paraît, pour remplir l'eau du camping-car, il faut un putain de tuyau. Du coup, on improvise. Il y a un deuxième arroseur, mais... L'eau chaude, c'est uniquement pour l'extérieur du camping-car. Ah bon? Mais là, c'est rempli d'eau chaude. Ouais, mais justement. Comment ça, l'extérieur? Pour le laver? Ouais. T'es sérieux? Gros, tu me tues. On va pas nettoyer l'arrière du camping-car comme ça. Moi, je suis un pro du camping-car. Et quand t'es sur des températures typées moins 20, moins 25, moins 40, on est sur du moins 7, hein. Rien de ouf. Eh bah, tu prends l'arrosoir et t'arroses sérieux quoi. Ah, l'eau est bouillante, l'eau elle est à 2000 degrés. Ça marche? Il faut de la pression peu, pour ouais. ça. Non. Un peu ou non? Il y a tout qui coule en dessous ou... Non. C'est ridicule. C'est comme ça, c'est ridicule. Ouais, hop. 10 litres. Donc moi je suis serrurier, c'est ça? Tiens. Ouais. Ok. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais s'il y a 2 barres, c'est que ça remplit. Notre plan fonctionne. The next morning, montage. Heureusement que c'était pas de nuit ça. Parce que ça montre que ça n'a pas de décor sur le bigot et il me fait complètement là. Bon, Jack Mock là. On est arrivé au cercle arctique. Voilà. On a dépassé la frontière du cercle arctique. Nous sommes maintenant dans une des zones les plus froides du monde et le panneau est juste là. C'est une fierté. Il est 14h30. Et il n'y a plus de soleil. Il n'y a plus de soleil. Je vais même prendre la photo ou pas devant. Grave. Ah, il y a des petits autocollants de... On est bien ça là. Skål! Yes! Arctic Circle, cercle polaire, n'a pas pigerie, n'a pas péri. Ah là! Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Vous voulez que j'enlève mon fut aussi? Non. Je monte mon cul. Hein? C'est bon? Vous êtes content? Ah! Station essence en pleine Laponie, c'est très joli. Comme vous pouvez le voir, Nicolas a très froid. Il a très froid. Il est en train de trembler. C'est cool de pas avoir le permis des fois, Oscar. C'est sympa, c'est super cool. Nous, elle est bien au chaud, genre. Pendant que Nico est littéralement en train de se les cailler. Le pauvre. C'est la première fois que nous avons des vents. Est-ce que je suis serein? Non. Ouais. J'ai trop envie de m'arrêter. Pourquoi? Je sais pas, je trouve ça trop stylé. Tu vois pas depuis tout à l'heure? Ouais, le vent qui souffle. Nous arrêtons pas. On a vu les aurores. Le problème, c'est qu'on est enlacés, putain. C'est bon? Oscar est à l'extérieur qui est en train de... C'est bon? Ah putain. Ils sont partis. Non. C'est bon, Oscar, ou pas? Quoi? Elles ont disparu?
Non mais on s'en bat les couilles, viens on fait ça d'abord. Stop, il dit stop. Vas-y, on met la chaîne. La chaîne, on va pas plus de temps. Bon là on s'est enlisé comme des merdes parce qu'on a voulu s'arrêter en vitesse pour voir des aurores, première fois. Donc les deux gars sont sortis dehors en essayant de déblayer et de mettre les chaînes. C'est pas facile, c'est la 3e tentative, là, ça marche pas. C'est bon? Ok. C'est bon, on vient de terminer. Ouais, je vais t'ouvrir la porte. On vient de terminer, on s'est enneigé, pardon. Galère. Ça va vite, ça avance vite. On voit. On les a. Ça y est. Putain, c'est dommage qu'ils vous les voyaient pas aussi bien que nous parce que c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Oh la vache. Je vais faire une pause longue avec vous deux. Vas-y. Est-ce que tu peux éteindre la GoPro, Nico, parce que j'ai les boucles. Attends, vas-y, donne. À détester les housses de couverture. Pourquoi? Pour ce genre de situation. Va donc. Oh. Mais gros, j'essaye. Tu t'en sors? Moi? Ouais. Absolument pas. Ah. Voilà. On m'a encore volé mon t-shirt noir. Après une nuit agitée, plein de rebondissements, nous sommes au milieu de nulle part. Il fait froid et avec un gros défaut, c'est qu'il y a du vent. C'est compliqué. Là, on essaie d'arriver sur un lac gelé encore, qui est à côté du parc national de Sarek, ça s'appelle. Et il y a une très grande montagne qui s'appelle la montagne Aka, qui est l'une des plus grandes pointes de la Suède, je crois. Et on va bien voir ce qui se passe. Putain. Attends, viens on filme. Ouais. Hein? Non, descends un peu sur le plat, frère. Ah ouais, c'est quelque chose. C'est dommage que ce soit nuageux. Attention, attention. Aujourd'hui on s'est levé plutôt pessimiste. Je pensais qu'on allait rien voir. C'était de la pluie, du vent, du mauvais temps que des nuages. Il a fallu qu'on s'équipe un peu pour qu'il se sorte. Et voilà, on se retrouve dans les plus gros endroits où on a été pour l'instant. Là-bas il y a Nico, il n'arrive pas à s'arrêter de péter. On fait les cons! On fait les cons, mais ça. Allez, viens! Alors.
tombé sur un petit groupe de rennes qui sont, je sais pas si vous arrivez à les voir, là-bas. Juste là-bas. On va essayer de s'en approcher discrètement pour pas les effrayer. Ils sont en train de partir. Ils sortent sur la route en vrai, go sortir sur la route. Ils sont sur la route. Ouh. Et c'était beau. C'était beau. Il y a des belles cornes. Ouais. Il semble qu'on se rapproche un peu plus près. Je pense que vous pensez qu'ils nous ont vu et tout. Bah oui, c'est vrai. Ça blague, ils nous ont vu. Nina, she's the one. Là, on répare les dégâts pour faire en sorte de ne pas payer l'énorme caution parce que il y a tout qui tombe, il y a tout qui s'écroule et plutôt que d'aller voir Paca et être là en mode non machin, Paca qui est le loueur de bagnole. Passé d'ailleurs au Biggie Max qui fait des super moras à 3,40 €, mora couteau de la région. On dirait bien comme sponsorisé. Alors que pas du tout. Biggie Max. La table. C'est un chantier ici, regarde en plus en face là, Ils font des travaux là. Caterpillar. Nous aussi. En fait, on s'est arrêté dans une ville qui s'appelle Kiruna. C'est la ville la plus peuplée du nord de la Suède. 22 000 habitants. Et d'ailleurs, on peut raconter ce qui s'est passé hier. En vrai, il faudrait faire un petit brief. Vas-y. C'est-à-dire qu'en 24 heures, on a eu plus de problèmes qu'en 4 jours réunis. On a vu sur la route la nuit des aurores boréales. Et avec l'enthousiasme, on a vite tourné et on s'est embourbé dans la neige. Et en vrai, il leur a fallu bien 45 minutes pour sortir de ce merdier. À coups de pelle à neige, etc. Chaîne et tout. Donc ça, c'était une vraie expérience. Et donc après, on était un peu crevés. Il fallait crécher un endroit. On arrivait à Ritsem. Et en fait, Ritsem, c'était une ville fantôme. Il n'y avait pas un chat dans les rues. Et il y avait 4 baraques et un énorme terrain avec plein de mobil-homes tous éteints. Donc on s'est dit ouais non on va peut-être pas dormir là. Donc on s'est foutu sur un parking avec des vents à 40 km/h, avec le lac gelé et c'était une sorte de mini banquise et on allait se foutre là-bas. C'était un truc de ouf. Nico d'abord par égard, sa super moufle elle s'est envolée. Elle est partie. Et nous on était sur le lac, il nous avait pas encore rejoint, on l'a vu courir comme ça sur des centaines de mètres à la ronde. Il a pas retrouvé, hein, désolé. Après, moi je suis tombé dans sous une souche de glace, le truc il a craqué. Je me suis un peu viandé le tibia, mais ça va. Et après c'était au tour de Nico, je te laisse expliquer. Hein. Écoute, moi c'était pas le tibia, c'était autre chose. C'est l'écran de ma cam qui s'est pété en deux. Parce que je suis tombé pareil qu'Oscar. Après ça, on est donc bien arrivé à Kiruna hier soir. Ah du coup, on s'est dit, on va aller manger un Burger King. Ah ouais, putain, ouais, bah oui. Et on arrive à Burger King, on sort de la voiture et il y a les clés à l'intérieur. Roulement de tambour. Et donc les clés du mobil-home et du véhicule étaient à l'intérieur. Donc on a été réfugié au Burger King. Pendant 3 heures. Burger King, pas ouf. J'ai pris un double steak, j'en ai eu qu'un. Ouais. Et on est resté, ouais, franchement facile, 2h30 et on a appelé un service. Donc c'est un mec un peu typé viking, boucle d'oreille, tout ça, il a appliqué et tout machin. Et il a commencé à bosser. Il a commencé à ah ouais c'est ça, genre il est arrivé, il a même pas attendu qu'on nous consulte ou quoi, il a commencé à bosser, nous on sort du BK et on le voit déjà en train de trafiquer le bordel. Et en fait avec une simple tige en métal et une espèce de crochet, il a essayé de faire bouger ça, sauf qu'en fait on essayait de lui expliquer qu'il y avait un bouton, comme juste là, clac.
Non, fais gaffe. Celle-là, justement, on va y Ah venir. ouais, c'est normal, on va venir. Il a essayé avec la porte du véhicule, il n'y arrivait pas. Et là, il casse la vitre. Ouais, Casse il la casse vitre extérieure. la vitre dans sa manip. On a glué du coup. Et il a l'air un peu con. Ouais. Et il a Enfin, pas l'air un peu con, il était en mode ouais, vas-y, c'est bon. Ouais, il était en mode ok, I call insurance company, ok. Genre Bref. comme si c'était une habitude, genre. Et après, il sort son tournevis et en 30 secondes, il enfonce la serrure de la porte et il ouvre. Et il ouvre. Au bout de 2h30. Donc il nous a pété. Puis en 15 secondes et avec une vitre pétée au résultat. Et les doigts et les pieds gelés. Ouais. Mort. Grave. Et la meuf du BK qui voulait pas qu'on rentre parce qu'on dégueulassait tout. Ouais. Au-delà du fait que la table s'est écroulée. Ah, il y a la salle de bain aussi. La salle de bain, le siphon est bouché. On sait même pas ce qui se passe. Enfin voilà, donc là on est en mode réparation à fond. Au final, non, tu verras, il y aura 40 trous rebouchés là à la fin du voyage. On aura l'air bien con. Vous avez quelque chose à Ça ajouter? aussi, ça se pète. Hein. Ça se barre ça. Ouais. Un moniteur, De quoi? Take me back down a cool water flow, y'all. Let me remember things I don't know. Stopping at the lower catfish back, walking along the railroad at night. Barefoot girls dancing in the moonlight. On a acheté une bouteille de gaz sans faire exprès. Mais gros, mais ça change quoi que j'y aille, genre? S'il faut que ce soit toi, sinon ça va faire bizarre, mec. Oh bah Jack, moi juste. Oh là là. Gros, tu me tues. Je sais pas comment ça se passe, le Ok, rendez-vous. attends, sorry. Je suis here. T'es bon, t'es prêt? Prends la bouteille. Non! Je suis trop con, genre en plus sa meuf était en mode ouais c'est vrai que c'est important d'avoir une extra bottle of Sérieux, gas. c'est ça? Et j'étais en mode ouais grave, je suis grave d'accord mais... Putain! J'ai rien dans le cerveau. Bah, surtout qu'on en a déjà une extra. Viens, s'il te plaît. Ferme la porte, il fait froid. C'est moins 20 là. Ah là là, je te jure. Qui sont cons. Ça veut pas se couper! Ça veut pas se couper! Ça se coupe pas, frérot. Ça se coupe pas. Ah putain! Fais chier! Gros, ouais, je suis sérieux. Allez, bonne nuit. Ah merde. C'est bon ou pas? The next morning. Bon, hier soir, c'est un peu baisé au camping-car. Ah, y'a que ça debout, hein. Comment ça, mon ref? Il va falloir déneiger le bordel, hein. Là, faut que je me mette le film danois, comme ça s'appelle. Putain. Festen. T'as entendu parler ou pas?
Nous sommes donc toujours en Laponie. Il fait de plus en plus froid. Ah, c'était pire tout à l'heure. Petite chapelle sur une colline qu'on a dû ouvrir. On a ouvert, nous sommes rentrés, tout est vide, tout est froid, tout est sans âme. Avec des chants. Non, mais imaginez c'est des incantations cholo et tout, frère, les gars, c'est chaud. Mais imagine. Mais non, comme ça, comme ça, le Dieu nous protège. Il va plus rien y arriver, le camping-car il va être préparé, mec. Il fait actuellement moins 4. On est arrivé très proche d'Abisko. 15 minutes par là, c'est Abisko. Mais on a dû s'arrêter parce qu'on a vu un truc assez incroyable qui a coupé le souffle vraiment. Vas-y, démarre. Vas-y. Démarre. Arrête pas. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon... On prend la route. Vas-y. Ah non, faut pas tourner, non. Bon, on est parti par ici. Merde. C'est bouteille d'eau. Bah oui, on est trop cons, gros. Joyeux anniversaire, Mété. Ça fait 3 ans que je vous attends. I see you with your lipstick on. I'm looking out for cosmos. I'm hoping that we'll get along. It's time for an ovation. It's time for us to make a change. It's time for a Chinese New Year. It's time for me to make a way.
Allez, on descend tout là. On a un toboggan en plus. On est reparti pour descendre tout jusqu'au lac là-bas. Parti. One eternity later. Ça fait longtemps que t'as pas streamé. Hein. Il y a 2,5 litres. Je me demande ce que ça va être le jus de fraise. Je crois qu'il faut couper à l'eau en vrai, non? Tu penses? Bah un peu. Je vais essayer. Là, ça me paraît fort, genre. Maintenant, du coup, on se réveille à 13h. Voilà. On peut rien foutre. Je vais me faire une tartine avec de la marmelade. Bon. Qu'est-ce que ça donne? Nous sommes actuellement dans une ville qui s'appelle Burgladen, qui est une ville qui est juste à côté d'Abisko en soi, et qui a un golfe dans lequel, normalement, il aurait dû y avoir un trône de fer. Parce qu'en fait, il y avait 7 trônes de fer qui ont été distribués dans le monde par HBO à l'époque de la sortie de la saison 8 de Game of Thrones. Mais le problème, c'est qu'ils ont été démantelés en 2018. Donc... Mais grâce à ça, on a découvert un endroit qui est assez sympathique. C'est un golfe en fait. Et dans ce golfe là, il y a une vue de bâtard. Tu filmes ma douleur. À la pente. Ah, ah, jamais ça ne se termine. À chaque fois, on se dit ça va, on va voir l'autre côté de la vallée une fois qu'on aura traversé ça, genre. Et à chaque fois, il y a une autre montagne. Et ça s'arrête, hop. Notre premier vrai sommet. On est en train de l'escalader. Petite balade pédestre, on va dire. Et l'idée c'est de voir de l'autre côté, voir si c'est une vallée, etc. Mais il faudrait arriver avant que le soleil se couche, quoi. Sinon ça va être un peu relou. Ah, est-ce que c'est la fin? Les couleurs qui sont magnifiques sur la GoPro, c'est juste les couleurs qui sont magnifiques tout court. C'était beau ça, Oscar. Ouais. C'est vraiment un truc de ouf. C'était une petite ascension, ça nous a pris quoi en vrai? Peut-être 2 heures, ouais. Et ça a le coup de pas s'arrêter à mi-chemin ou quoi, parce que bah là on a plus de soleil que ceux qui sont dans la vallée. Et qu'on est, on est près, on a 900 mètres d'altitude là. Ouais. Donc ça c'est cool, c'est vraiment cool. Pas ça hein, sur mon iPhone. Hein. Même moi. Hein.
enfin après une montée compliquée et une descente qui risque d'être assez fun quoi. On va se mettre sur nos sacs, on va glisser, on va arriver au camping-car. Ça va en vrai. Ça va, on va y arriver. J'ai peur les... Ah ouais, y'a rien. Et Nico? C'est beau. Si tu savais. Faut apprendre à regarder parfois. C'est un truc de malade. Have fun. Thanks, bye. We're leaving our friend alone, actually. Take care of him. Oh, mais gros, non, mais c'est gros, c'est rien dégueulasse là. C'est rien dégueulasse. Faire un foyer, tu vois. Ouais, en dessous. Voilà, comme ça. Waouh! Truc de ouf!
Je sais même pas regarder tellement il y en a, quoi. Non, les gars, c'est chaud là. Gros, c'est chaud, genre j'ai des frissons. C'est ça, des aurores. C'est un truc de ouf. Waouh. Regardez là-bas. Ouais. Putain. Mec, je le filme au Leica. Mec, ça... Mais regarde ça. Mais je crois que... C'est un truc de taré. Eh, c'est ta vie, on bouge même pas. Moi je dors pas. Hein. Non. J'ai jamais vu. Regardez ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Wesh. 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 C'est pas possible. Partout autour de vous les mecs. Je crois en fait on est mort. Hein. Non, je crois qu'on est mort. J'ai jamais vu. C'est rouge en fait. Ouais, c'est rose et... J'ai jamais... Oh mon dieu. Et je vais prendre un selfie. Putain, il faut aussi. Mec, c'est un truc de... Non, les gars, c'est un spectacle. Je crois qu'on est venu voir. On a vu les orques qu'on voulait voir en fait. Wesh. Regarde comme ça. Piou. Mec, c'est comme sur les photos là. C'est comme sur les photos là. Où ça doit, je sais pas où. You guys driving here? Faut s'arrêter. Oscar, Yeah. where are we? Actually, we're in, actuellement, on est à Stockholm. Et c'est moi, c'est ma ville préférée en Europe. C'est vrai? Je le dis parce qu'elle est trop chill. C'est pas Istanbul hein. Tout le monde est trop chill. L'Abi m'appelle l'Abi. Abissou. Ouais. Là c'est le quartier nord.
Du coup, Alors fais voir ton texte, Oscar. Lis ton texte, ou alors je te le lis. Allez, laisse-moi. Comme la tu sais quoi- marée. Tu sais quoi, je vais le suivre, frère. Non, attends, je peux le lire, je sais pas, s'il te plaît. Vas-y. S'il te plaît. Les Suèdes et les pays scandinaves, plus en général, ont un mode de vie que je convoite beaucoup. Non, mais faut y aller plus là. Genre en mode, ouais, En voilà. termes Tu de parles en mode, climat, tu parles en mode cool. d'architecture et aussi Tu en termes vois, de genre en mode, tu vois, t'es culture. en mode, ouais, genre en mode, toi, la Suède et plus généralement, en fait, les pays scandinaves. Fallait que ce soit dans le nord. Gros, il me saoule. Tu te fous de ma gueule. North. C'est absolument pas ce que je fous là, dans ce pays où il fait froid. Il y a un truc, enfin, pour moi, vraiment, ça me c'est vachement déboussolant, c'est quand même, enfin, c'est 4 heures de journée par. Ouais. C'est un truc de ouf, c'est un truc de malade. Bon, c'est Ça des met pas- très très beaux journées. Enfin, C'est des une très belle journée, mais. très belle journée, ouais, mais c'est. C'est-à-dire que, enfin, C'est court. C'est court, à 15h c'est fini, t'as l'impression dans ta tête, t'as l'impression qu'il est 19h. Et après, t'as l'impression qu'il va être 21h et il est minuit 30, quoi. Vraiment, c'est ce qui s'est. La journée d'hier, c'est ce qui s'est passé dans ma tête. Vraiment, on est arrivé à minuit 30. T'as dormi 3h30 il est... aussi. Ouais, mais oui, voilà. Ouais, puis c'est ça, justement, c'est déboussolant, et. Ouais. Et bah, quand tu te retrouves comme moi dans la banquette arrière, bah, regarder paysage la nuit, c'est-à-dire pas de paysage, Ouais. bah, tu piotes. Ouais. Tu piotes. Et lui, il peut pas mettre de musique, il peut pas pioter, il peut rien faire. Il peut rien faire. Et moi, perso, de mon côté, j'ai un peu sous-estimé le froid. Ouais. Un petit peu. Ça va, pas non plus de ouf. Voilà, actuellement il fait moins 13 ressenti, moins 19 quand même, putain. Et à Kiruna il fait moins 15 ressenti, moins 21. Ouais, c'est un peu plus froid quand même. Ça va, Curieusement, là, c'est pas non plus voilà, des ressentis à moins 30, etc. Moi, j'aurais quand même bien goûté au moins 30. Juste pour voir. Non. Non, on se la refait parce que c'est vachement dramatique. J'espère qu'on va quand même goûter au moins 30. Non. Pourquoi? Tu veux pas goûter au moins 30. T'imagines le dégât que ça peut faire à tes pieds, moins 30 degrés? Tout à l'heure, moi, j'arrivais pas à fermer mon. Là, il était bloqué Hal. Je sais pas pourquoi, il était juste bloqué Hal. Ouais, je sais pas. Moi, C'est ça le va. cartilage qui avait bloqué. Ouais, je crois. ouais. Et toi, ça te disait quoi? Parce que t'étais mal, toi aussi. Les petits doigts de pied, les pauvres petits pieds. On est quand même parti avec beaucoup de gear, Ouais. avec beaucoup de matériel. C'est quoi, finalement. il pesait combien de ton sac? 23 kilos? Le sac en dessous de 22, 12 kilos un sac, plus 10 kilos un autre. Donc au total 40. C'est un truc de fou. 5 kilos. Et en fait, voilà, il y a du moins 18 et des trucs qu'on peut pas utiliser, etc. Il y a des batteries, se déchargent comme ça. L'iPhone qui se coupe en plein vol du drone. En plein ouais. vol du drone, ouais. Je pense que dans 2-3 jours, On sera plus calme. on aura le coup de main Ouais, direct t'auras le coup de main, et c'est ça qui est cool, quoi. Et Au final, Nicolas, il a son lit tout seul, forcément. La prochaine fois, je vais conduire, tu vois. Mais non, faire les courses aussi, pour éviter d'aller à McDo et dans des. Tu vois, ça on peut pas. Faire des courses pour éviter d'aller à McDo, genre. Non, tu pars en voyage routard, tu vas pas à McDo tout court. Bah, ça peut nous arriver. On est allé au McDo, frère, justement. C'est parce que genre On a fait des un McDo, bâtards, c'est tout. on fera pas deux McDo, bon, on fera peut-être deux McDo. Donc on ira tout dans le nord, ça va pas On être ira méga bouffer sympa. du Rennes. Non, je pense pas. Ouais. Bah non, on va pas bouffer du Rennes, vous êtes con. Pourquoi? En vrai, je pense qu'ils en vendent. Hein. Bah, ouais. Moi, je suis chaud de goûter Rennes. Qui avait mangé du cheval d'ailleurs sur le tournage? Mangé du cheval, toi? Ouais, pareil. Toi aussi? Tu l'as dit à ta meuf? Ouais. C'est vrai? Elle a dit quoi? Est-ce que je l'ai dit même? Non, je crois que tu l'avais pas dit, hein. Ah non, je l'ai pas dit. Tu l'as pas dit? Je l'ai pas dit. Il y a des vérités qui sont pas bonnes à dire. Attention. Surtout avec vos nanas, genre. Au revoir.